السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن تبعهم بحق المعرفة. Avant d'aller plus loin, prends juste une seconde. Si ton cœur aime les rappels qui rapprochent d'Allah, abonne-toi à la chaîne Voix du Tawhid. Écris dans les commentaires « Ya Latif apaise mon cœur » et partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse peut-être un moment difficile. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de ce rappel. Parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais partager avec toi une invocation spéciale du Ramadan que très peu de gens pensent à faire, mais qui peut transformer la relation entre toi et ton Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, le 19e jour du Ramadan. Peut-être que pour beaucoup de personnes autour de toi, ce n'est qu'un jour comme les autres. Un dimanche ordinaire, un jour de repos, un jour où l'on pense à beaucoup de choses de ce monde. Le travail de demain, les responsabilités, les messages, les distractions. Mais pour celui qui réfléchit, pour celui dont le cœur est encore vivant, ce dimanche n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour de plus qu'Allah t'a accordé dans ce mois béni, un jour de plus dans ce Ramadan que tant de personnes espéraient atteindre mais n'ont jamais vu arriver. Prends un instant et pense à cela avec sincérité. Il y a quelques semaines seulement, lorsque le Ramadan a commencé, beaucoup de personnes disaient « Alhamdulillah, nous avons atteint Ramadan ». Les mosquées se remplissaient, les cœurs étaient pleins d'espoir. Chacun faisait des intentions. Lire plus de Coran, prier davantage, demander pardon, changer certaines habitudes. Mais la réalité de cette vie est qu'elle est si fragile et que personne ne possède la garantie d'atteindre le lendemain. Parmi ceux qui avaient commencé ce Ramadan avec nous, certains ne sont plus là aujourd'hui. Certains ont quitté ce monde alors que leur famille pensait encore les voir terminer ce mois béni. Certains avaient des projets, des rêves, des invocations qu'ils voulaient faire. Mais Allah les a rappelés à lui. Et toi, si tu es en train d'écouter ces paroles maintenant, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas simplement parce que ton téléphone t'a recommandé cette vidéo. Ce n'est pas seulement parce que tu avais quelques minutes libres. Si tu entends ce rappel aujourd'hui, c'est que Allah t'a accordé encore un souffle, encore un instant, encore une opportunité. Une opportunité que beaucoup auraient voulu avoir, mais qui t'a été donnée à toi. C'est une chance de purifier ton cœur de tout ce qui l'alourdit. Une chance de revenir vers ton Seigneur, même si tu penses avoir fait trop d'erreurs. Une chance de déposer tes inquiétudes, tes peurs et tes regrets devant celui qui entend même les murmures du cœur. Parce que dans ce monde, les gens peuvent ne pas comprendre ce que tu ressens. Les gens peuvent ignorer tes combats intérieurs. Mais Allah, lui connaît chaque pensée qui traverse ton esprit, chaque larme que tu caches, chaque invocation que tu n'as même pas osé prononcer à voix haute. Et parmi les plus grands cadeaux qu'Allah a donnés à ses serviteurs, il y a ces noms sublimes. Les noms d'Allah ne sont pas seulement des mots que l'on répète avec la langue. Ce sont des portes vers la connaissance d'Allah, des clés qui ouvrent la paix du cœur, des rappels qui reconnectent l'âme à son Créateur. Quand un croyant prononce un nom d'Allah avec sincérité, ce n'est pas simplement un son qui sort de sa bouche. C'est un acte d'adoration, un appel vers le ciel, un moment où le cœur se tourne vers celui qui contrôle toutes choses. Aujourd'hui, en ce dimanche du 19e jour du Ramadan, je veux partager avec toi un nom d'Allah puissant, un nom qui porte une douceur immense, un nom qui a apaisé les cœurs de nombreux croyants à travers les générations. C'est un nom que tu peux répéter simplement, mais dont l'effet peut être profond lorsque le cœur est présent. Pas 100 fois, pas 1000 fois aujourd'hui, seulement 11 fois. Oui, seulement 11 fois, mais avec attention, avec sincérité,
avec la conscience que tu es en train de t'adresser au Seigneur des cieux et de la terre. Beaucoup de gens cherchent la paix dans des choses compliquées. Ils pensent que pour apaiser leur cœur, il faut voyager loin, posséder davantage, résoudre tous leurs problèmes ou comprendre chaque difficulté de leur vie. Pourtant, les croyants sincères savent que la paix véritable ne se trouve pas dans l'accumulation des choses de ce monde. Elle se trouve dans la proximité avec Allah, dans le rappel d'Allah, dans ces moments simples mais sincères où le cœur se tourne vers lui. Peut-être que ces derniers jours du Ramadan ont été difficiles pour toi. Peut-être que tu as commencé ce mois avec beaucoup d'énergie, mais que la fatigue s'est installée. Peut-être que certaines nuits, tu voulais prier davantage, mais que ton corps n'a pas suivi. Peut-être même que tu as l'impression de ne pas avoir fait assez. Mais la miséricorde d'Allah est immense, et tant que tu respires encore dans ce Ramadan, la porte reste ouverte. Alors aujourd'hui, prends ce rappel comme un moment de pause dans ta journée. Un moment où tu laisses de côté le bruit du monde, les notifications, les pensées dispersées. Un moment où tu te reconnectes avec ton Seigneur, simplement, sincèrement. Parce que parfois, ce sont les actes les plus simples qui portent les plus grandes bénédictions lorsque le cœur est présent. Et dans un instant, je vais te révéler ce nom d'Allah que tu peux répéter aujourd'hui 11 fois. Un nom qui rappelle la douceur d'Allah envers ses serviteurs, un nom qui peut apporter une tranquillité inattendue à ton cœur. Et comprendre ce nom peut changer la manière dont tu regardes les épreuves de ta vie. Le Ramadan entre dans sa phase précieuse. Nous sommes maintenant à un moment très particulier de ce mois béni. Un moment que les croyants sincères attendent avec une attention différente, avec une sensibilité différente, avec un cœur qui devient plus vigilant. Le Ramadan avance, les jours passent rapidement, et voilà que les 10 dernières nuits approchent. Ces nuits ne ressemblent pas aux autres nuits de l'année. Elles ne ressemblent même pas aux premières nuits du Ramadan. Elles portent un poids spirituel immense, une profondeur que seuls ceux qui cherchent Allah ressentent réellement. Dans ces derniers jours, beaucoup de croyants commencent à ressentir quelque chose de spécial dans leur cœur. Comme si l'âme comprenait que le temps devient précieux, que chaque moment devient une opportunité qui ne reviendra peut-être pas avant longtemps. Certains ressentent même une légère inquiétude, celle de voir ce mois béni se terminer. Parce que Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne. C'est un mois où les cœurs ont la possibilité de se purifier, où les péchés peuvent être effacés, où les invocations sont entendues d'une manière particulière. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même, accordait une importance immense aux 10 dernières nuits du Ramadan. Les récits authentiques racontent qu'à ce moment-là, il redoublait d'efforts dans l'adoration. Comme si chaque nuit était une porte vers quelque chose d'immense. Comme si chaque instant pouvait contenir une bénédiction que l'on ne veut pas manquer. Et lorsque l'on réfléchit à cela, on comprend que ces jours que nous vivons maintenant ne sont pas simplement des jours qui passent dans le calendrier. Ce sont des moments qui peuvent marquer la vie d'une personne entière. Parce que dans ces nuits se trouve Laylat al-Qadr, la nuit du destin, une nuit que le Coran décrit comme meilleure que 1000 mois. 1000 mois, c'est plus de 80 années d'adoration. Imagine un instant. Une seule nuit peut valoir une vie entière d'adoration. Une seule nuit peut changer le poids de tes actions devant Allah. Une seule nuit peut transformer ton destin d'une manière que tu ne peux pas imaginer aujourd'hui. C'est pour cela que les croyants sincères ne regardent pas ces jours avec insouciance. Ils savent que chaque heure est précieuse. Chaque moment de rappel, chaque invocation, chaque larme versée devant Allah peut devenir un trésor dans l'au-delà. Et aujourd'hui, nous sommes dimanche, le 19e jour du Ramadan. Peut-être que pour beaucoup de gens, ce jour ressemble à n'importe quel autre dimanche de l'année. Les rues sont peut-être calmes, les gens pensent au travail de demain. Certains cherchent simplement à se reposer avant une nouvelle semaine. Mais pour celui qui comprend la valeur du Ramadan,
Ce dimanche peut être quelque chose de complètement différent. Ce dimanche peut devenir un moment où ton cœur se réveille vraiment. Parce que parfois, les premiers jours du Ramadan passent dans l'excitation. On commence avec motivation, avec enthousiasme. Puis les habitudes s'installent, le corps ressent la fatigue. Les nuits deviennent plus difficiles. Et sans s'en rendre compte, certaines personnes commencent à vivre Ramadan comme une routine. Mais les 10 dernières nuits viennent justement réveiller les cœurs. C'est comme si Allah disait à ses serviteurs « Ne laisse pas ce mois passer sans chercher ma proximité ». Comme si ces derniers jours étaient une invitation à revenir avec encore plus de sincérité. Les cœurs commencent à réfléchir davantage. On repense à ses erreurs. On repense aux paroles que l'on a prononcées, aux choses que l'on aurait pu faire mieux. Et dans ce moment de réflexion, l'âme commence à se rapprocher d'Allah d'une manière plus profonde. Les invocations aussi changent dans ces derniers jours. Elles deviennent plus sincères, moins mécaniques. Les mains se lèvent vers le ciel avec une humilité différente. Parce que le croyant sait que ce Ramadan peut être celui où Allah efface ses péchés. Il peut être celui où Allah répond à une invocation que l'on porte dans le cœur depuis longtemps. Peut-être que toi aussi, il y a quelque chose que tu demandes à Allah depuis longtemps. Peut-être une difficulté qui pèse sur ton cœur. Peut-être une inquiétude pour ta famille, peut-être un regret du passé. Les 10 dernières nuits sont justement le moment où beaucoup de croyants se tournent vers Allah avec plus d'intensité, parce qu'ils savent que la miséricorde d'Allah est immense. Et c'est aussi dans ces moments que les destinées peuvent être changées. Beaucoup de savants expliquent que durant Laylat al-Qadr, des décisions concernant l'année à venir sont écrites. Des choses que nous ne voyons pas. Des événements que nous ne pouvons pas prévoir. C'est pour cela que chaque jour devient précieux. Chaque prière peut être une opportunité. Chaque invocation peut être une clé. Chaque moment de rappel peut devenir une lumière dans la vie d'une personne. Et ce dimanche que tu vis aujourd'hui peut devenir un jour très spécial. Pas parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans le calendrier, mais parce qu'il peut être le jour où ton cœur décide vraiment de se rapprocher d'Allah. Parfois, il suffit d'un moment pour que tout change. Un moment de sincérité. Un moment où l'on se tourne vers Allah sans distraction, sans orgueil, sans se cacher derrière des excuses. Peut-être que ce dimanche sera ce moment pour toi. Peut-être que ce sera le moment où tu décideras de parler à Allah avec un cœur plus sincère. Le moment où tu laisseras tomber certaines choses qui t'éloignent de lui. Le moment où tu prononceras un rappel simple, mais avec une présence du cœur que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Parce que la proximité avec Allah ne dépend pas de la complexité des actes. Elle dépend de la sincérité du cœur. Et parfois, un simple rappel prononcé avec un cœur présent peut ouvrir des portes immenses. C'est justement pour cela qu'aujourd'hui, en ce dimanche du Ramadan, nous allons parler d'un nom d'Allah particulier. Un nom qui rappelle la douceur d'Allah envers ses serviteurs. Un nom qui rappelle que même dans les moments où la vie semble compliquée, Allah agit avec une sagesse que nous ne voyons pas toujours. Le nom d'Allah à répéter. Aujourd'hui, le nom d'Allah que tu peux répéter aujourd'hui est un nom qui possède une profondeur immense. Un nom qui, lorsqu'il est compris avec le cœur, peut changer la manière dont une personne regarde les épreuves de sa vie. Ce nom est Ya Latif, Ya Latif. Ce nom signifie le très subtil, le très doux dans sa gestion des choses. Lorsque les savants expliquent ce nom d'Allah, ils disent qu'il contient une idée magnifique. Allah agit avec une finesse et une douceur que les êtres humains ne peuvent pas toujours percevoir. Il organise les choses dans la vie de ses serviteurs d'une manière parfois invisible, parfois incompréhensible sur le moment, mais toujours pleine de sagesse. Dans la vie, il arrive souvent que les choses ne se passent pas comme nous l'avions imaginé. On fait des plans, on espère certaines choses, on pense que tel chemin est le meilleur pour nous. Puis soudainement,
les événements prennent une direction complètement différente. Certaines personnes vivent alors ces moments avec frustration. Elles se demandent pourquoi certaines portes se ferment, pourquoi certaines situations deviennent difficiles, pourquoi certains rêves semblent s'éloigner. Mais le croyant qui connaît le nom Ya Latif commence à regarder ces situations d'une manière différente. Parce qu'il sait qu'Allah peut agir dans sa vie avec une subtilité qu'il ne voit pas encore. Parfois, une porte qui se ferme protège ton cœur d'une épreuve plus grande. Parfois, une difficulté que tu vis aujourd'hui prépare une bénédiction que tu découvriras plus tard. Parfois, une chose que tu pensais être une perte devient finalement une miséricorde immense. Il y a des personnes qui, des années plus tard, regardent une situation difficile qu'elles ont vécue et disent « Si cela ne m'était pas arrivé, je ne serais jamais devenu la personne que je suis aujourd'hui. » C'est cela la subtilité d'Allah. Allah voit ce que nous ne voyons pas. Allah sait ce que nous ignorons. Allah organise les choses avec une sagesse qui dépasse la compréhension humaine. Le Coran lui-même rappelle cette réalité lorsque Allah dit que l'être humain peut détester une chose alors qu'elle est un bien pour lui, et aimer une chose alors qu'elle est un mal pour lui. Lorsque tu répètes « Ya Latif », tu reconnais cette vérité. Tu reconnais que ton Seigneur gère ta vie avec une douceur et une sagesse parfaite, même lorsque ton cœur ne comprend pas encore ce qui se passe. Ce nom est aussi un rappel que la miséricorde d'Allah peut arriver de manière discrète. Parfois, une solution arrive d'une manière que tu n'avais pas prévue. Parfois, Allah met sur ton chemin une personne qui change ta situation. Parfois, une opportunité apparaît au moment où tu pensais que tout était bloqué. La subtilité d'Allah signifie que ses bienfaits peuvent ne venir sans bruit, sans annonce, sans signe spectaculaire, mais avec une précision parfaite. C'est pour cela que beaucoup de croyants aiment invoquer Allah avec ce nom dans les moments où leur cœur est inquiet. Ils répètent un « Ya Latif » lorsqu'ils traversent une période incertaine, lorsqu'ils ne comprennent pas pourquoi certaines choses arrivent. Parce que ce nom leur rappelle que même dans le silence des événements, Allah est en train d'agir. Et parfois, la plus grande paix du cœur vient simplement de cette certitude. Celle que ton Seigneur ne t'abandonne jamais. Même lorsque tu ne vois pas encore la solution. Même lorsque les choses semblent compliquées. Même lorsque ton cœur est fatigué. Allah reste Al-Latif, celui qui agit avec douceur, celui qui connaît les détails les plus cachés de ta vie, celui qui peut transformer une situation d'une manière que personne n'aurait imaginée. Et lorsque le croyant prononce ce nom avec sincérité, son cœur commence à ressentir une tranquillité particulière. Pas parce que tous ses problèmes disparaissent immédiatement, mais parce qu'il comprend qu'il n'est jamais seul dans ce qu'il traverse. Son Seigneur connaît chaque détail, et sa sagesse est parfaite. Pourquoi ce nom apaise les cœurs? Quand une personne prononce « Ya Latif », ce n'est pas simplement un mot qui sort de sa bouche. Ce n'est pas une formule répétée mécaniquement. C'est un rappel profond qui touche une réalité essentielle. Allah connaît tout de toi, même ce que tu ne montres à personne. Dans ce monde, les gens voient seulement ce qui apparaît à la surface. Ils voient ton sourire, ils voient ton comportement, ils entendent tes paroles. Mais ils ne voient pas toujours ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur. Ils ne connaissent pas les pensées qui te traversent la nuit. Ils ne savent pas les inquiétudes que tu caches derrière une apparence calme. Beaucoup de personnes vivent avec des émotions qu'elles n'expriment pas. Certaines portent des blessures du passé. D'autres vivent des inquiétudes pour leur avenir. Certaines ressentent une fatigue intérieure qu'elles ne savent même pas comment expliquer. Et parfois, même lorsque l'on est entouré de gens, on peut ressentir une forme de solitude dans le cœur. Mais lorsque tu répètes « Ya Latif », tu te rappelles d'une chose fondamentale. Allah connaît tout cela. Il connaît tes douleurs, même celles que tu n'as jamais racontées à personne. Il connaît les moments où tu t'es senti incompris. Il connaît les regrets que tu portes encore dans ton cœur. Il connaît les combats silencieux que tu mènes chaque jour. Rien de tout cela n'échappe à Allah.
Il n'y a pas une seule larme qui tombe sans qu'Allah la voie. Il n'y a pas une seule pensée qui traverse ton cœur sans qu'Allah la connaisse. Même les invocations que tu fais en silence, lorsque tes lèvres ne bougent presque pas, Allah les entend parfaitement. C'est pour cela que ce nom apaise les cœurs. Parce qu'il rappelle que ton Seigneur n'est pas distant. Il n'est pas éloigné de ta réalité. Il est Al-Latif, celui qui connaît les détails les plus subtils de la vie de ses serviteurs. Parfois, les êtres humains cherchent quelqu'un à qui parler pour se sentir soulagés. Ils cherchent une oreille attentive, une personne capable de comprendre ce qu'ils vivent. Et c'est naturel. Mais même lorsque personne autour de toi ne comprend vraiment ce que tu ressens, Allah, lui, comprend parfaitement. Imagine un instant que chaque détail de ta vie est connu de ton Seigneur. Les moments où tu as essayé d'être patient alors que c'était difficile. Les moments où tu as résisté à une tentation alors que personne ne t'aurait vu. Les moments où tu as levé les mains vers le ciel avec un cœur sincère. Tout cela est connu d'Allah. Et lorsque tu répètes « Ya Latif », tu reconnais que ton Seigneur ne se contente pas de connaître ta situation. Il agit aussi dans ta vie avec une douceur et une sagesse que tu ne peux pas toujours percevoir immédiatement. Il arrive souvent que les gens pensent que la solution à leurs problèmes doit apparaître d'une manière spectaculaire. Ils imaginent que le changement doit être soudain, visible, évident. Mais la subtilité d'Allah fonctionne parfois d'une manière beaucoup plus discrète. Parfois, Allah commence par changer ton cœur avant de changer ta situation. Il installe une patience que tu ne pensais pas avoir. Il te donne une force intérieure que tu ne connaissais pas. Il t'aide à regarder les choses avec une perspective différente. Et petit à petit, sans que tu t'en rendes compte immédiatement, ta manière de vivre l'épreuve change. La difficulté peut être la même, mais ton cœur devient plus apaisé. C'est cela la douceur d'Allah. Parfois aussi, Allah agit dans les détails de la vie quotidienne. Une rencontre inattendue. Une parole qui arrive au bon moment. Une opportunité qui apparaît alors que tu pensais que toutes les portes étaient fermées. Ces choses peuvent sembler petites aux yeux des gens, mais elles font partie de la subtilité divine. Lorsque tu répètes « Ya Latif », tu te rappelles que ton Seigneur est capable de transformer une situation difficile avec une douceur que tu n'imagines pas encore. Beaucoup de croyants ont vécu cela dans leur vie. Ils ont traversé des moments où tout semblait compliqué. Des moments où ils ne comprenaient pas pourquoi certaines choses arrivaient. Et puis, avec le temps, ils ont découvert que derrière ces événements se cachait une sagesse immense. Peut-être qu'une porte fermée les a protégés d'un chemin qui aurait été mauvais pour eux. Peut-être qu'une épreuve les a rapprochés d'Allah d'une manière qu'ils n'auraient jamais connue autrement. Peut-être qu'une difficulté a été le point de départ d'un changement profond dans leur vie. Lorsque le cœur comprend cela, il commence à ressentir une tranquillité particulière. Parce qu'il réalise que même lorsque la vie semble confuse, Allah agit avec sagesse. Et cette certitude apporte une forme de paix intérieure. Elle ne signifie pas que toutes les difficultés disparaissent immédiatement. Mais elle signifie que le croyant ne se sent plus perdu face à ce qu'il traverse. Il sait que derrière chaque situation se trouve la sagesse d'Allah. C'est pour cela que beaucoup de personnes ressentent un apaisement lorsqu'elles invoquent ce nom. Parce que Ya Latif rappelle que la miséricorde d'Allah peut se manifester d'une manière subtile, douce, parfois invisible au début, mais toujours pleine de sagesse. Un rappel important. Peut-être qu'en écoutant ces paroles, ton cœur se reconnaît dans certaines choses qui ont été dites. Peut-être que ces derniers jours n'ont pas été faciles pour toi. Peut-être que derrière ton apparence extérieure, il y a une fatigue intérieure que peu de gens remarquent. Certaines personnes traversent des périodes où les épreuves semblent se multiplier. Une difficulté dans la famille, une inquiétude pour l'avenir, une situation qui reste bloquée malgré les efforts, une tristesse que l'on ne sait pas vraiment comment expliquer.
Parfois, le cœur devient lourd sans que l'on sache exactement pourquoi. Il peut y avoir des moments où l'on se sent découragé, des moments où l'on a l'impression que personne ne comprend réellement ce que l'on traverse, des moments où même les mots deviennent difficiles à trouver pour expliquer ce que l'on ressent. Et dans ces moments-là, certaines personnes commencent à se refermer sur elles-mêmes. Elles gardent tout à l'intérieur. Elles continuent à avancer dans leur vie quotidienne, mais leur cœur reste chargé de préoccupations. Si tu traverses quelque chose comme cela aujourd'hui, il est important de te rappeler une chose essentielle. Allah n'ignore jamais un cœur qui se tourne vers lui. Même si les gens autour de toi ne voient pas ce que tu vis, Allah le voit. Même si les gens ne comprennent pas tes inquiétudes, Allah les connaît parfaitement. Il connaît les pensées qui traversent ton esprit lorsque tu es seul. Il connaît les moments où tu ressens une inquiétude pour ton avenir. Il connaît les instants où tu te demandes comment certaines situations vont se résoudre. Allah connaît tout cela. Et plus encore, Allah connaît les détails que tu ne dis même pas dans tes invocations. Parfois, une personne lève les mains pour faire une invocation, mais elle ne sait même pas comment exprimer tout ce qu'elle ressent. Les mots semblent insuffisants pour décrire ce qu'il y a dans le cœur. Mais Allah n'a pas besoin de longs discours pour comprendre ses serviteurs. Il connaît les sentiments avant même qu'ils soient exprimés. Il connaît les préoccupations avant même qu'elles soient formulées. C'est pour cela que le croyant ne se sent jamais complètement abandonné, même dans les moments difficiles, parce qu'il sait que son Seigneur est proche. Allah dit dans le Coran qu'il est proche de ses serviteurs et qu'il répond à l'invocation de celui qui l'invoque lorsqu'il l'appelle. Cette proximité d'Allah est une réalité immense pour le cœur du croyant. Elle signifie que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, la porte d'Allah est ouverte. Tu peux lui parler à n'importe quel moment. Tu peux lui confier tes inquiétudes. Tu peux lui demander de l'aide. Tu peux lui demander la patience, la guidance, la facilité. Et parfois, ce simple acte de se tourner vers Allah commence déjà à alléger le cœur. Parce que le cœur humain n'a pas été créé pour porter toutes ses inquiétudes seul. Il a été créé pour se tourner vers son Seigneur. Lorsque le croyant réalise cela, il comprend que les moments difficiles peuvent aussi devenir des moments de rapprochement avec Allah. Une épreuve peut devenir une occasion de renforcer sa relation avec son Seigneur. Une inquiétude peut devenir une raison d'invoquer Allah avec plus de sincérité. Et parfois, c'est justement dans ces moments de fragilité que le cœur devient plus sincère dans son invocation, parce que l'orgueil disparaît, parce que les illusions du contrôle disparaissent, parce que l'on réalise que la véritable force vient d'Allah. C'est pour cela qu'il est important de ne jamais penser que tes invocations sont ignorées, même si la réponse ne vient pas immédiatement, même si les choses prennent du temps, même si la situation semble rester la même pendant un moment. Allah entend chaque invocation. Allah voit chaque effort. Allah connaît chaque difficulté. Et lorsque le croyant se tourne vers lui avec sincérité, cela n'est jamais perdu. C'est justement dans ces moments que le rappel d'Allah devient une source de lumière pour le cœur. Et c'est pour cela que répéter un nom d'Allah comme Ya Latif peut devenir un moment très profond dans la vie d'une personne. Parce que ce nom rappelle que ton Seigneur connaît les détails les plus subtils de ton existence, et qu'il agit toujours avec sagesse et douceur envers ses serviteurs. Comment répéter ce nom ce dimanche? Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Un jour que beaucoup de personnes vivent comme une simple transition entre la fin d'une semaine et le début d'une autre. Certains pensent déjà au travail du lendemain, d'autres se reposent, d'autres encore passent leur journée dans les occupations ordinaires de la vie. Mais pour celui qui cherche à se rapprocher d'Allah, ce dimanche peut devenir bien plus qu'un jour ordinaire. Il peut devenir un moment de connexion profonde avec son Seigneur. Ce moment ne demande pas quelque chose de compliqué. Il ne demande pas une préparation difficile. Il ne demande pas des heures entières d'adoration. Parfois,
Les moments les plus sincères avec Allah sont les plus simples. Aujourd'hui, prends simplement un moment de calme. Un moment où tu peux t'éloigner un peu du bruit du monde. Un moment où ton téléphone est silencieux, où les distractions sont mises de côté, où ton esprit peut respirer un instant. Ce moment peut être après une prière. Peut-être après la prière du Dour, lorsque le cœur est encore connecté à l'adoration. Peut-être après Asser, lorsque la journée commence doucement à se calmer. Peut-être même la nuit, lorsque tout devient silencieux et que l'âme ressent une proximité particulière avec Allah. Mais cela peut aussi être dans un moment de solitude, un moment où tu te retrouves seul avec tes pensées, un moment où tu peux parler à ton Seigneur sans te presser. Ce qui compte dans cet instant n'est pas l'endroit où tu te trouves. Ce qui compte, c'est l'état de ton cœur. Lorsque tu prends ce moment, respire doucement. Laisse ton cœur se calmer. Laisse ton esprit quitter les préoccupations du monde pendant quelques instants. Souviens-toi que tu es un serviteur qui se tourne vers son Créateur. Puis commence à répéter ce nom, Ya Latif. Pas rapidement, pas mécaniquement. Répète-le lentement. Laisse chaque prononciation porter un sens. Laisse chaque mot traverser ton cœur avant de quitter tes lèvres. Ya Latif. Rappelle-toi que tu t'adresses à celui qui connaît les détails les plus subtils de ta vie. Ya Latif. Celui qui voit ce que personne d'autre ne voit. Ya Latif. Celui qui peut changer une situation avec une douceur que tu ne peux pas encore imaginer. Répète-le 11 fois. Mais ce qui donne de la valeur à ce moment n'est pas le nombre. Ce qui donne de la valeur à ce moment, c'est la présence du cœur. Imagine que tu parles directement à ton Seigneur. Imagine que chaque fois que tu dis « Ya Latif », tu confies à Allah une partie de ce qui pèse sur ton cœur. Peut-être une inquiétude pour ton avenir. Peut-être une situation qui te fatigue. Peut-être une tristesse que tu portes depuis longtemps. Peut-être simplement le désir de ressentir plus de proximité avec Allah. Chaque fois que tu prononces ce nom, laisse ton cœur s'ouvrir. Certaines personnes ressentent parfois une hésitation lorsqu'elles invoquent Allah. Elles pensent que leurs invocations ne sont peut-être pas assez importantes, ou que leurs problèmes sont trop petits pour être mentionnés. Mais Allah aime que ses serviteurs se tournent vers lui pour toutes les choses, grandes ou petites. Il n'y a pas de détail trop insignifiant pour Allah. Il n'y a pas de difficulté trop petite pour être confiée à ton Seigneur. Lorsque tu répètes « Ya Latif », rappelle-toi que ton Seigneur connaît déjà ce que tu ressens. Il connaît déjà ce que tu espères. Il connaît déjà ce que tu crains. Mais il aime que tu te tournes vers lui avec sincérité. Et dans ces moments simples, le cœur peut commencer à ressentir quelque chose de particulier. Une tranquillité qui apparaît doucement. Une sensation que tu n'es pas seul. Une certitude que ton Seigneur entend chaque mot que tu prononces. Parfois, ces moments deviennent parmi les plus précieux dans la vie d'un croyant. Parce qu'ils ne sont pas faits pour être vus par les gens. Ils ne sont pas faits pour impressionner qui que ce soit. Ce sont des moments sincères entre un serviteur et son Seigneur. Et ces moments possèdent une valeur immense auprès d'Allah. Peut-être que personne autour de toi ne saura que tu as pris quelques minutes aujourd'hui pour répéter ce nom. Peut-être que personne ne saura que tu as confié certaines choses à ton Seigneur. Mais Allah le sait. Et chaque moment sincère passé dans son rappel devient une lumière pour le cœur. Alors aujourd'hui, en ce dimanche du Ramadan, prends ce moment. Répète « Ya Latif ». Lentement, avec ton cœur, comme si tu parlais directement à celui qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Ce qui peut changer en toi. Quand une personne invoque Allah avec sincérité, quelque chose commence à bouger à l'intérieur d'elle. Parfois, ce changement n'est pas visible immédiatement. Parfois, il ne se manifeste pas dans les circonstances extérieures de la vie. Mais il commence dans l'endroit le plus important, le cœur. Beaucoup de gens pensent que la réponse à leurs invocations doit se voir immédiatement dans leur situation. Ils espèrent que leurs problèmes disparaissent rapidement,
que leurs difficultés se résolvent d'un coup. Et bien sûr, Allah est capable de changer une situation en un instant. Mais souvent, la première chose qu'Allah transforme n'est pas la situation, c'est le cœur de la personne qui invoque. Lorsque le cœur se tourne vers Allah régulièrement, il commence à se renforcer d'une manière particulière. Les inquiétudes deviennent moins lourdes, les pensées deviennent plus claires, la peur de l'avenir commence à diminuer. C'est comme si une lumière apparaissait dans le cœur, une lumière qui rappelle que la vie n'est pas simplement une succession d'événements incontrôlables. Cette lumière rappelle que derrière chaque situation se trouve la sagesse d'Allah. Un cœur qui se renforce dans le rappel d'Allah devient capable de traverser des épreuves qui semblaient auparavant insurmontables. Parce que la véritable force d'un croyant ne vient pas seulement de ses capacités personnelles. Elle vient de sa confiance en Allah. Lorsque cette confiance grandit, la manière de vivre les difficultés change. Une personne peut toujours traverser des défis. Elle peut toujours rencontrer des obstacles. Mais elle ne les regarde plus de la même manière. Elle commence à comprendre que chaque épreuve peut contenir une leçon. Chaque difficulté peut contenir une sagesse. Chaque moment de patience peut devenir une source de récompense immense auprès d'Allah. C'est pour cela qu'un cœur fort est une bénédiction immense. Un cœur fort ne signifie pas un cœur qui ne ressent jamais de tristesse. Même les prophètes ont ressenti la tristesse et la douleur. Un cœur fort signifie un cœur qui, malgré les difficultés, continue de se tourner vers Allah. Un cœur qui refuse de perdre espoir dans la miséricorde d'Allah. Un cœur qui comprend que la vie de ce monde n'est pas la destination finale. Lorsque le rappel d'Allah devient une habitude, cette force intérieure commence à grandir. La personne devient plus patiente. Elle devient plus consciente de la présence d'Allah dans sa vie. Elle commence à voir les événements d'une manière plus profonde. Et parfois, même si la situation extérieure ne change pas immédiatement, le cœur ressent une paix nouvelle. Cette paix ne vient pas du fait que tout est parfait dans la vie. Elle vient du fait que le cœur sait qu'il est entre les mains d'un Seigneur qui est sage, miséricordieux et parfaitement conscient de chaque détail. C'est cette certitude qui transforme la manière de vivre les épreuves. Parce que lorsque le cœur devient fort, les difficultés perdent une partie de leur poids. Le croyant sait que chaque moment de patience est vu par Allah. Il sait que chaque invocation est entendue. Il sait que chaque larme versée par sincérité n'est jamais ignorée. Et cette certitude donne au cœur une stabilité que rien dans ce monde ne peut offrir. C'est pour cela que le rappel d'Allah n'est pas simplement une pratique religieuse. C'est une source de transformation intérieure. Une personne qui se tourne vers Allah régulièrement ne reste pas la même. Son regard sur la vie change, ses priorités changent, sa manière de traverser les épreuves change. Et petit à petit, elle découvre que la véritable paix ne vient pas de l'absence de difficultés, mais de la présence d'Allah dans son cœur. Allah change les destins. Il arrive très souvent que l'être humain, face aux difficultés de la vie, commence à penser que certaines situations sont impossibles à changer. Lorsque les problèmes durent longtemps, lorsque les portes semblent se fermer les unes après les autres, lorsque les solutions tardent à apparaître, l'esprit humain peut tomber dans une forme de fatigue intérieure. Peu à peu, certaines personnes commencent à croire que leur situation est figée, que rien ne pourra réellement s'améliorer, que ce qu'elles vivent aujourd'hui restera ainsi pendant longtemps. Pourtant, cette manière de penser oublie une vérité fondamentale de la foi. Pour Allah, rien n'est difficile. Celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a façonné les montagnes, celui qui fait apparaître chaque jour le soleil et la lune avec une précision parfaite, celui qui maintient l'équilibre de l'univers entier est parfaitement capable de transformer la situation d'un seul de ses serviteurs. Dans le Coran, Allah rappelle souvent cette réalité afin que les cœurs des croyants ne tombent jamais dans le désespoir.
L'être humain voit les choses avec une vision limitée, une vision qui dépend de ce qu'il observe autour de lui. Il regarde les circonstances présentes et il imagine que l'avenir sera une continuation de ce qu'il voit aujourd'hui. Mais Allah voit ce que l'être humain ne voit pas. Allah connaît les événements qui vont arriver demain, la semaine prochaine, l'année prochaine. Allah connaît les rencontres qui auront lieu, les opportunités qui apparaîtront, les changements qui transformeront certaines situations. Lorsque le croyant comprend cela profondément, il commence à regarder ses problèmes d'une manière différente. Combien de personnes ont vécu des périodes où tout semblait bloqué, où aucune solution ne semblait possible, où l'avenir semblait fermé? Puis un jour, d'une manière inattendue, quelque chose a changé. Une porte qui semblait fermée s'est ouverte. Une difficulté qui paraissait insurmontable s'est résolue. Une tristesse qui pesait sur le cœur depuis longtemps s'est dissipée. Et lorsque ces moments arrivent, les croyants réalisent souvent qu'Allah a agi d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Parce que la sagesse d'Allah dépasse toujours les plans humains. Dans l'histoire des prophètes, cette réalité apparaît clairement. Beaucoup d'entre eux ont vécu des moments extrêmement difficiles, des moments où leur situation semblait impossible à résoudre selon les critères humains. Pourtant, Allah a transformé leur situation d'une manière spectaculaire. Le prophète Youssouf, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, salam, a été jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, puis emprisonné pendant des années malgré son innocence. Si quelqu'un avait regardé sa situation à ce moment-là, il aurait probablement pensé que sa vie était brisée. Pourtant, Allah a transformé son destin d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Il est devenu une personne respectée, un dirigeant important en Égypte, et il a retrouvé sa famille dans des circonstances extraordinaires. Ce changement n'est pas arrivé par hasard. Il est arrivé parce qu'Allah est celui qui change les destinées lorsque le moment qu'il a choisi arrive. Il en est de même pour beaucoup d'autres histoires dans la tradition islamique. Les croyants ont traversé des épreuves, des pertes, des moments de grande incertitude, puis Allah a ouvert des portes qui semblaient impossibles. Ces exemples ne sont pas seulement des récits historiques, ils sont des rappels pour les cœurs des croyants aujourd'hui. Ils rappellent que la situation dans laquelle tu te trouves actuellement n'est pas une limite pour Allah. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose dans ta vie qui te semble compliqué. Peut-être une situation familiale qui ne s'améliore pas. Peut-être une inquiétude concernant ton avenir, peut-être une difficulté matérielle ou une situation professionnelle qui semble bloquée. Lorsque ces choses durent longtemps, il est facile pour le cœur humain de perdre espoir. Mais le rappel d'Allah vient justement briser cette illusion du désespoir. Lorsque tu répètes « Ya Latif », tu te rappelles que ton Seigneur agit avec une subtilité parfaite dans la vie de ses serviteurs. Cela signifie que même lorsque tu ne vois pas de changement immédiat, Allah peut être en train de préparer une solution d'une manière que tu ne peux pas encore percevoir. Peut-être qu'il est en train de préparer une rencontre qui va transformer ta situation. Peut-être qu'il est en train de t'éloigner d'un chemin qui aurait été mauvais pour toi. Peut-être qu'il est en train de te préparer pour quelque chose de meilleur. L'être humain regarde souvent les événements uniquement à travers ce qu'il ressent sur le moment. Mais Allah regarde les choses avec une vision complète du passé, du présent et de l'avenir. Ce qui semble être une difficulté aujourd'hui peut devenir une bénédiction demain. Ce qui semble être une perte peut devenir une protection. Ce qui semble être un retard peut devenir une préparation pour quelque chose de plus grand. Lorsque cette compréhension s'installe dans le cœur, une forme d'espoir apparaît. Ce n'est pas un espoir naïf qui ignore les difficultés de la vie. C'est un espoir basé sur la confiance en Allah. Le croyant sait que même si les circonstances actuelles semblent compliquées, Allah est capable de changer les choses en un instant. Il suffit parfois d'un seul événement pour transformer toute une situation. Une seule décision peut ouvrir un nouveau chemin. Une seule rencontre peut changer une trajectoire de vie. Une seule opportunité peut résoudre une difficulté qui semblait impossible.
Et lorsque ces choses arrivent, les croyants disent souvent « c'est la sagesse d'Allah ». Parce qu'ils réalisent que derrière chaque transformation se trouve la volonté divine. Rien n'arrive sans la permission d'Allah. Rien ne se transforme sans sa sagesse. Lorsque tu invoques Allah avec sincérité, tu places ta confiance entre les mains du Seigneur de l'univers. Tu reconnais que tes capacités sont limitées, mais que la puissance d'Allah est infinie. Tu reconnais que tes plans peuvent échouer, mais que le plan d'Allah est toujours parfait. Et cette reconnaissance transforme la manière dont tu regardes l'avenir. Au lieu de voir uniquement les obstacles, tu commences à voir les possibilités que la miséricorde d'Allah peut ouvrir. Un moment intime avec Allah. Le Ramadan n'est pas seulement un mois où l'on change certaines habitudes alimentaires ou certaines routines quotidiennes. C'est un mois qui invite le cœur à revenir vers Allah d'une manière plus sincère, plus profonde, plus consciente. Pendant ce mois, les croyants essaient de se rapprocher de leur Seigneur à travers la prière, la lecture du Coran, les invocations et les actes de bien. Mais au-delà de ces actes visibles, il existe quelque chose de beaucoup plus important. La relation intime entre le serviteur et Allah. Chaque personne possède une relation unique avec son Seigneur. Cette relation ne dépend pas de la manière dont les autres te voient. Elle ne dépend pas de ton apparence extérieure ou de l'opinion des gens. Elle dépend de ce qui se passe entre ton cœur et Allah. Le Ramadan est justement un moment où cette relation peut être renouvelée. Dans la vie quotidienne, les êtres humains sont souvent entourés de bruit. Les responsabilités, les conversations, les préoccupations, les écrans, les informations. Tout cela occupe l'esprit et laisse peu de place à la réflexion intérieure. Mais le Ramadan offre une occasion de ralentir, de s'arrêter un moment et de se rappeler pourquoi nous sommes sur cette terre. Allah a créé l'être humain pour l'adorer, mais aussi pour le connaître, pour se rapprocher de lui, pour lui parler. Beaucoup de personnes pensent que l'adoration consiste uniquement à accomplir des actes formels. Pourtant, l'adoration inclut aussi ces moments simples où le cœur se tourne vers Allah avec sincérité. Lorsque tu répètes « Ya Latif », tu peux transformer cet instant en un moment intime avec ton Seigneur. Ce n'est pas simplement une répétition de mots. C'est un dialogue silencieux entre ton cœur et celui qui t'a créé. Imagine que tu déposes devant Allah tout ce qui pèse sur ton cœur. Les inquiétudes que tu portes depuis longtemps, les questions auxquelles tu n'as pas de réponse, les regrets que tu gardes en toi, les espoirs que tu n'oses pas toujours exprimer. Lorsque tu prononces « Ya Latif », imagine que tu confies tout cela à Allah. Comme si tu disais à ton Seigneur « Ô Allah, tu connais ce que je ressens, tu connais ce que je traverse, et je te fais confiance pour gérer ma situation avec ta sagesse et ta douceur. » Cette confiance est une forme d'adoration profonde. Elle signifie que tu reconnais la perfection de la gestion divine. Elle signifie que tu acceptes de remettre certaines choses entre les mains d'Allah. Dans ces moments, le cœur peut ressentir une paix particulière. Parce que l'être humain n'a pas été créé pour porter seul le poids de toutes ses préoccupations. Il a été créé pour se tourner vers son Seigneur, pour lui demander de l'aide, pour lui confier ses difficultés. Beaucoup de croyants témoignent que leurs moments les plus sincères avec Allah ne se produisent pas forcément dans les grandes assemblées ou dans les moments publics. Ils se produisent dans des instants simples lorsqu'ils sont seuls avec leur Seigneur. Parfois tard dans la nuit, parfois après une prière, parfois dans un moment de réflexion où le cœur ressent le besoin de se tourner vers Allah. Ces moments deviennent des trésors dans la vie spirituelle, parce qu'ils rappellent aux croyants que sa relation avec Allah est vivante. Le Ramadan est une invitation à multiplier ces instants, une invitation à se reconnecter avec Allah non seulement à travers les actes visibles, mais aussi à travers les conversations silencieuses du cœur. Lorsque tu répètes « Ya Latif » avec cette intention, tu transformes un simple rappel
en un acte profond de confiance et d'abandon entre les mains de ton Seigneur. Et c'est dans ces moments que le cœur peut découvrir une proximité avec Allah qui dépasse les mots. Ne laisse pas ce Ramadan passer. Chaque année, lorsque le mois de Ramadan se termine, un sentiment particulier apparaît dans le cœur de beaucoup de croyants. Au début du mois, les intentions sont fortes, les espoirs sont nombreux et les cœurs sont pleins de motivation. Beaucoup se disent « ce Ramadan sera différent. Je vais me rapprocher davantage d'Allah. Je vais corriger certaines habitudes. Je vais multiplier les invocations et les bonnes actions. » Et pendant les premiers jours, cette énergie est bien présente. Les mosquées se remplissent, les voix récitent le Coran, les mains se lèvent vers le ciel dans l'invocation. Mais le temps passe vite. Les jours s'enchaînent, les nuits s'écoulent, et parfois, sans même que l'on s'en rende compte, Ramadan arrive à sa fin. Et lorsque le dernier jour approche, lorsque la lune annonçant la fin du mois est observée, certains cœurs ressentent une tristesse profonde. Une tristesse qui ne vient pas seulement du fait que Ramadan se termine, mais du sentiment que certaines opportunités ont peut-être été manquées. Beaucoup de personnes, après Ramadan, se retrouvent à réfléchir à ce qu'elles auraient pu faire différemment. Elles repensent à certains moments où elles auraient pu invoquer davantage, à certaines nuits où elles auraient pu prier un peu plus, à certaines occasions où elles auraient pu se rapprocher davantage d'Allah. Et ces pensées reviennent souvent sous la forme de regrets silencieux. Certaines personnes disaient alors « si seulement j'avais fait plus », d'autres disent « si seulement j'avais profité davantage de ces nuits », d'autres encore pensent « si seulement j'avais consacré plus de temps au rappel d'Allah ». Ces regrets montrent une chose importante. Le cœur du croyant reconnaît la valeur immense du Ramadan. Il comprend que ce mois n'est pas un mois comme les autres. Il comprend que c'est une période où la miséricorde d'Allah est particulièrement proche, où les récompenses sont multipliées, où les cœurs peuvent être purifiés d'une manière unique. Mais aujourd'hui, toi qui écoutes ce rappel, tu n'es pas encore dans ces regrets. Tu n'es pas encore dans ce moment où Ramadan est terminé. Tu es encore dans ce mois béni. Tu es encore dans ces jours précieux qui peuvent transformer ta relation avec Allah. Et cela change tout. Parce que tant que Ramadan n'est pas terminé, les portes restent ouvertes. Les portes de la miséricorde restent ouvertes. Les portes du pardon restent ouvertes. Les portes de l'acceptation des invocations restent ouvertes. Chaque jour qui reste dans ce mois est une opportunité. Une opportunité de demander pardon pour les erreurs du passé. Une opportunité de se rapprocher d'Allah avec sincérité. Une opportunité d'ajouter des actions qui pourraient peser lourd dans la balance des bonnes œuvres. Aujourd'hui, nous sommes dimanche du Ramadan. Peut-être que pour beaucoup de personnes, ce jour passera rapidement. Elles seront occupées par les activités de la journée, par les conversations, par les distractions habituelles de la vie. Et lorsque la nuit tombera, elles réaliseront que la journée est passée sans qu'elles aient vraiment pris un moment pour se reconnecter avec leur Seigneur. Mais pour toi, ce dimanche peut être différent. Parce que tu peux décider que ce jour ne sera pas simplement un jour de plus dans le calendrier. Tu peux décider que ce jour sera un moment où ton cœur se tourne sincèrement vers Allah. Il ne faut pas toujours des actes immenses pour que le cœur se rapproche d'Allah. Parfois, ce sont les actes simples qui possèdent le plus de valeur lorsqu'ils sont accomplis avec sincérité. Un moment de rappel, une invocation prononcée avec humilité, un instant où le cœur se tourne vers Allah avec confiance. Ces moments peuvent devenir des lumières dans la vie d'une personne, mais lorsque le cœur se tourne vers Allah, quelque chose change. Une tranquillité commence à apparaître. Une clarté intérieure se développe. Une sensation de proximité avec Allah apaise les inquiétudes. C'est pour cela que le Coran rappelle une vérité simple mais profonde. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Et ce rappel peut commencer par des choses très simples. Par exemple, répéter un nom d'Allah avec présence du cœur. Comme ce nom que nous avons évoqué aujourd'hui.
Ya Latif. Lorsque tu prononces ce nom, tu te rappelles que ton Seigneur agit avec douceur dans ta vie. Tu te rappelles que même les situations difficiles peuvent cacher une sagesse. Tu te rappelles que ton Seigneur connaît les détails les plus subtils de ton existence. Alors aujourd'hui, en ce dimanche du Ramadan, ne laisse pas cette journée passer comme une journée ordinaire. Prends quelques minutes pour te tourner vers Allah. Quelques minutes pour répéter Ya Latif avec ton cœur. Quelques minutes pour réfléchir à ta relation avec ton Seigneur. Parce que chaque moment passé dans le rappel d'Allah devient une lumière pour le cœur. Et parfois, ce sont ces moments simples qui marquent profondément la vie d'une personne. Ô Allah, toi qui es Ya Latif, le très doux, le très subtil dans ta gestion des choses. Toi qui connais les détails les plus cachés de nos vies, les pensées que nous ne prononçons pas et les inquiétudes que nous gardons dans nos cœurs. Apaise les cœurs de ceux qui écoutent ce rappel, ô Allah. Si certains d'entre eux portent une tristesse dans leur cœur, remplace cette tristesse par ta tranquillité. Si certains vivent une inquiétude concernant leur avenir, accorde-leur la confiance en ta sagesse et en ta miséricorde. Si certains traversent des difficultés que personne autour d'eux ne comprend, accorde-leur ta douceur et ta facilité. Ô Allah, enlève les inquiétudes de ceux qui souffrent, guéris les cœurs blessés. Apporte la lumière dans les vies qui semblent obscures, facilite les affaires de ceux qui sont dans la difficulté. Accorde la patience à ceux qui traversent des épreuves. Ô Allah, pardonne nos péchés, ceux que nous connaissons et ceux que nous ignorons. Pardonne nos erreurs passées, purifie nos intentions. Purifie nos cœurs de l'orgueil, de la rancœur et de la négligence. Rapproche-nous de toi avec sincérité. Ô Allah, permets-nous de profiter pleinement de ce qui reste de ce Ramadan. Permets-nous d'atteindre la fin de ce mois béni avec un cœur plus pur qu'au début. Permets-nous de sortir de ce Ramadan pardonné, guidé et plus proche de toi. Ô Allah, fais de ce Ramadan un moment de transformation pour nos cœurs. Et accorde-nous la joie de te rencontrer un jour avec un cœur apaisé. Amen. Souviens-toi d'une chose simple mais profonde. Dans la vie, il arrive que les gens cherchent la paix dans beaucoup d'endroits. Certains pensent que la paix viendra lorsqu'ils auront résolu tous leurs problèmes. D'autres pensent qu'elle viendra lorsqu'ils auront atteint certains objectifs matériels. Mais les croyants sincères découvrent une réalité différente. Ils découvrent que la paix du cœur ne dépend pas seulement des circonstances extérieures. Elle dépend surtout de la relation que le cœur entretient avec son Seigneur. Parfois, il suffit d'un moment sincère avec Allah pour que quelque chose change à l'intérieur. Un moment où l'on se tourne vers lui sans distraction. Un moment où l'on parle à Allah avec simplicité. Un moment où l'on reconnaît sa sagesse et sa miséricorde. Alors aujourd'hui, prends simplement quelques minutes. Quelques minutes pour t'éloigner du bruit du monde. Quelques minutes pour te reconnecter avec ton Seigneur. Et répète doucement, Ya Latif, avec ton cœur, avec confiance, avec l'espoir que la douceur d'Allah remplira ta vie. Si ce rappel a touché ton cœur, prends un instant pour participer à ce moment de rappel. Écris Ya Latif dans les commentaires, comme une invocation et un rappel pour toi-même et pour les autres. Aime cette vidéo afin que ce message puisse atteindre davantage de personnes qui ont peut-être besoin d'entendre ce rappel aujourd'hui. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un peu de paix dans son cœur. Et si tu veux continuer à recevoir des rappels qui nourrissent l'âme, qui renforcent la foi et qui rapprochent les cœurs d'Allah, abonne-toi à la chaîne Voix du Tawhid. Parce qu'ici, la parole n'est pas simplement un son. La voix n'est pas simplement un bruit. C'est un rappel destiné à éveiller les cœurs. Un rappel qui invite les âmes à revenir vers leur Seigneur. Et souviens-toi toujours de cette parole d'Allah dans le Coran. En vérité,
C'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Coran 13, 28.